Aujourd'hui, on revient un peu sur un sujet que j'ai traité récemment, qui est le nouveau budget de l'Union Européenne, puisqu'il y a du neuf qui est tombé. Le 16 juillet, notre adorée Madame von der Leyen a fait une annonce sur le budget de l'Europe de 2028 à 2034, et a malheureusement, on peut le dire je pense, confirmé mes peurs. Je vous rassure, je vais pas vous faire consommer les 38 minutes de Madame von der Leyen, je ne suis pas si cruel. Mais les points à retenir. La Commission confirme un budget record de 2000 milliards, financé sans augmentation des contributions nationales. Alors ça, c'est une façon cachée de dire ce qui va suivre juste après. 5 nouvelles ressources propres sont prévues pour générer environ 58,5 milliards d'euros par an. Et comme je viens de vous dire, malheureusement, c'est la confirmation des taxes sur les grandes entreprises, le tabac et les déchets, qui sont juste là. Mais le petit bonus, parce que bon, la souveraineté nationale, qu'est-ce que c'est après tout? Ce sont les droits de douane, qui vont apparemment être transmis à l'UE. Enfin, transmis, comme j'ai dit la dernière fois, ça va être en fait dédoublonné. Donc les cigarettes vont coûter un SMIC. Tout ce qu'on importe, et on importe énormément, va coûter beaucoup plus cher. Ça va être sympa, on va s'amuser. Et le budget prévoit aussi une réserve mécanisme de crise, 400 milliards d'euros. Mais quel pays pourrait bien avoir besoin de ça? Je me demande. Mais plus particulièrement pour la France. Contribution nationale, stabilité des contributions françaises. Pas d'augmentation directe, la fin du rabais britannique peut légèrement alléger la facture nette de la France. Wouhou! Énorme! L'État paiera moins, mais pas ceux qui payent l'État. Et c'est pas une formulation de ChatGPT. Je me suis infligé les 38 minutes de von der Leyen, c'était bien ça. Nouvelle ressource propre, la France soutient fermement ces mesures. Quelle surprise! Notamment la taxe sur les grandes entreprises et les ressources liées à l'ETS-CBAM comme alternative aux contributions nationales. Ah bah oui, là l'État français va faire des économies, c'est bien. Attention, des économies à la Bayrou. Pas des vraies économies. Mais d'ailleurs, j'avais vu un article, je vais pas pouvoir vous le retrouver, parce que ça fait quelques jours, qui disait que la France allait économiser 11 milliards d'euros sur son budget, mais en fait c'était une économie entre guillemets année blanche, ou c'était une économie sur le futur budget, donc en fait c'était pas une économie. Bref. La France pousse aussi pour une mise en place d'un corridor de prix sur le marché du carbone européen pour stabiliser les fluctuations autour de 70 euros par tonne, anticipation 100 euros par tonne, afin de renforcer la prévisibilité. Ils sont formidables quand même. Si je comprends bien, la France n'est pas contente parce que le marché du carbone est trop libre, donc veut absolument encadrer les prix de cette aberration, déjà qu'est le marché du carbone, afin de renforcer la prévisibilité, afin surtout d'augmenter le montant que ça génère. Oh, c'est formidable. Financement du nucléaire. Le budget introduit pour la première fois la possibilité de financer des projets nucléaires via les plans nationaux régionaux, 865 milliards d'euros, soutenus par la France mais rejetés par l'Allemagne et l'Autriche. Mais, alors encore une fois, si je comprends bien, la France est contente d'envoyer son argent à l'Union Européenne pour que l'Union Européenne finance du nucléaire ailleurs en Europe. Alors que nous sommes le plus gros pôle nucléaire d'Europe, si on faisait tourner nos centrales à leur rythme normal et qu'on vendait cette énergie, on se ferait de l'argent. Ça peut... J'ai forcément mal compris, c'est pas possible. J'ai peut-être pas fait suffisamment attention au moment où ça a été évoqué, mais ça serait... Bon, la France en profiterait un peu, évidemment, mais techniquement, on n'en a pas besoin. On a largement de quoi faire en termes de production nucléaire. Donc, ouais. Bah si c'est ce que j'ai compris, en tout cas, Guyane. Redistribution et cohésion, 865 milliards sont alloués à un fonds consolidé incluant la PAC et les fonds de cohésion, avec réorientation vers l'Est, ce qui peut signifier une baisse relative pour la France et ses régions. Bon, c'est vrai que nos agriculteurs étaient dans une situation très enviable, à mon avis. Je pense que leur retirer leurs subventions, ouais, c'était mérité. Un autre coup pour notre souveraineté. Yes, les villes et régions françaises s'inquiètent d'un manque de gouvernance en partenariat, ce qui pourrait limiter l'accès direct à ces financements. Bah de toute façon maintenant, les villes et régions françaises, leur budget est quasi intégralement décidé par l'État centralisé. Je sais même pas s'ils auraient pu négocier directement avec l'Union Européenne, ça m'étonnerait. Mais ils ont raison de s'en inquiéter parce que je pense qu'il y aura bel et bien un manque d'accès même à la gouvernance de leur côté. Et pour finir, dette Covid à rembourser, le budget devra rembourser environ 20-30 milliards d'euros par an à partir de 2028, ce qui pèse sur les marges budgétaires de l'UE et des États membres, France y compris. Je les critiquerai avec grand plaisir sur le fait qu'il y ait besoin de rembourser quoi que ce soit, mais allez, je vais être de bonne foi. Au moins, ils remboursent leurs dettes, eux. Mais voilà, les quelques taxes qui étaient censées être transmises à l'UE ont bien été transmises. Et il y a même eu du RAB. Je ne sais pas exactement comment se déroule le vote du budget dans l'Union Européenne. On va regarder ça rapidement. Ok, on est donc à l'étape 1. L'étape 2, c'est négociation au sein du Conseil pour laquelle il faut, apparemment, l'unanimité au Conseil européen, de la part des chefs d'État.
Manifestement, de ce que j'ai pu comprendre, la France a l'air plutôt fan de ce budget. Donc bon, j'allais vous dire, regardez si Macron vote pour. Mais bon, il va sûrement voter pour et il s'en fout en vrai. Il a plus rien à perdre. Mais par contre, gardez un œil sur la Pologne, je pense, qui est d'habitude assez réfractaire à certaines décisions de l'UE. Quoique j'ai l'impression de moins en moins. J'allais dire peut-être la Roumanie, mais non, en fait, c'est le bon candidat, avec des guillemets, qui est passé. Non, bah prions que un pays, un dirigeant, ne soit pas complètement fou, ne soit pas complètement corrompu, et refuse en bloc cet affront à toute la population européenne, honnêtement. On peut pas faire grand chose de plus de toute façon. Je fais ma petite promo, mais tout à l'heure j'ai enfin sorti une nouvelle vidéo sur ce que j'appelle la chaîne principale, mais bon, on se comprend. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, elle est cool. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.